Bien évidemment, cette fenêtre de tolérance émotionnelle, elle va être très différente selon les individus. D'accord? Il y a des individus qui vont avoir des fenêtres de tolérance émotionnelle qui sont grandes un petit peu comme une lucarne qu'il y a dans les toilettes, hein. Pour un oui, pour un non, ils vont craquer très très rapidement, ils vont se mettre en colère. Bref, tout ça va faire que au niveau de la gestion des émotions, ils auront une très faible gestion des émotions. Et plus ils vont être justement dans cette répétition, j'ai envie de dire, plus ils vont être bons là-dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met en colère rapidement, plus il va se mettre en colère rapidement et qu'il ne va pas grandir sa fenêtre de tolérance émotionnelle, et plus justement il va se mettre en colère fréquemment, régulièrement pour un oui ou pour un non. Donc c'est aussi voilà, le fait de la neuroplasticité, hein, qui fait que quand on répète des circuits neuronaux et qu'ils deviennent vraiment des vraies autoroutes neuronales, à partir de là, ça devient vraiment des comportements automatiques. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui s'énervent un petit peu tout le temps pour un oui ou pour un non, parce que voilà, c'est des comportements automatiques qu'ils ne peuvent absolument pas gérer avec leur fenêtre de tolérance émotionnelle. Et puis il y a d'autres personnes, vous voyez, c'est le décor, je vais changer un petit peu d'angle de vue parce que je vois que c'est un petit peu éclairé. Il y a des baies vitrées en fait, hein, enfin c'est peut-être pas une baie vitrée non plus, mais des grandes fenêtres où là effectivement c'est un peu plus facile de gérer les émotions.